Chers amis, je vous remercie d'être venus ce soir pour les shoshim de notre cher élève et ami Jordan Yehuda ben Agnès Hélène Ariès de mémoire bénie. Le 30e jour est un grand jour, un grand tikkun qui a lieu aujourd'hui dans le ciel pour Jordan. La famille d'ailleurs va arrêter de faire les lois de deuil, avec les 30 jours. Et donc le Saint d'Israël conseille ce jour-là d'étudier beaucoup de Torah, de faire beaucoup de choses pour la version de l'âme du défunt. Donc on va étudier des paroles de Torah. Je demande à tous ceux qui peuvent, pas trop compliqué, de dédier leur journée, toute leur journée, dès ce soir jusqu'à demain soir, toute la Torah qu'ils vont étudier pour la version de l'âme de Jordan. Et vous aurez ici, après les discours, vous aurez des brachot à faire pour la version de son âme, Bezrat Hashem. Alors je vais parler un peu plus tard. J'invite déjà le Rav Yoshua, chez qui Jordan a étudié de longs mois, à dire quelques paroles. Moi, je vais dire quelques mots sur Hanouka. Je suis encore sur Hanouka. Quel est le rapport entre l'appellation de la fête, Hanouka, et ce qu'elle représente? Donc, a priori, il n'y a aucun rapport. On va parler du Ness, d'un miracle, de bougies, de lumière, de guerre. Hanouka, le fait qu'ils se sont... La guerre s'est arrêtée, elle ne s'est pas arrêtée. Le début de la victoire, c'était le 25 qui se lève. Quel est le rapport avec Hanouka? Dans la Gemara, on nous dit que c'est l'année d'après que les Chachamim ont compris que l'année d'avant, c'était une date spéciale. En fait, c'est une date spéciale. Ils ont compris que manifestement, si ça s'est arrêté le 25 qui se lève, c'est que le 25 qui se lève devait être l'inauguration du Mishkan. Par rapport à la création du monde, c'est aussi 3 mois après la création du monde. En tout cas, c'est une date qui est significative. Et en fonction de la date, ils ont fixé le nom de la fête. C'est que manifestement, la fête de Hanouka, elle est significative de la Emunat Chachamim, de Torah Shebal Peh. C'est les Chachamim qui fixent le sens de la fête. Et d'ailleurs, il y a d'autres fêtes qui sont Pirsumé Nissa, comme par exemple Purim, ou comme par exemple Pessah. D'accord? Si pendant l'année on se met à lire la Megillat Purim, il y a un sens sur le Pirsumé Nissa de Purim, on sait de quoi on parle. Si on allume des bougies pendant l'année, ça n'a aucun sens. Même, ça a un sens parce qu'à ce moment-là, les Chachamim nous ont fixé la fête de Hanouka. Et donc, Hanouka, c'est Torah Shebal Peh. Quand on voit des bougies de Hanouka et qu'on n'a pas allumé des bougies, on n'a pas de maison, on n'a pas allumé des bougies, on dit chez Hassan Issim Lavoteinu, c'est ce qui signifie que n'importe quel miracle, un endroit où il y a eu un miracle, on dit la même bracha. Comme quoi, l'endroit où on voit des bougies, il y a un miracle. Il y a un miracle, il y a des juifs qui célèbrent Hanouka, qui étudient, qui sont encore juifs dans l'identité juive. Ça, c'est le propre de Hanouka. Jordan, son caractère, c'était de vivre. Il voulait vivre, il racontait sa vie, confronter la vie. Qu'il soit arrivé à la yeshiva, c'est un miracle de Hanouka. Donc, il avait beaucoup de charme et il n'a pas toujours réussi à surmonter, mais à confronter la vie. Mais on a un souvenir de Jordan comme la vie. Pour moi, Jordan, c'est un souvenir, son charme, sa vie racontée. Voilà. Et on garde ce souvenir. Le Ilou Nishmat, Jordan, Yehuda, Ben Agnès Hélène Arlen. Alors on se trouve d'abord quelques livrets de Torah. Entre deux parachiotes, celle de Mikès, de Vaïgash, on parle de Yosef, de ses épreuves. On vient aussi de terminer Hanouka, on passe de Mikès à Hanouka à Vaïgash. On passe de l'obscurité à la lumière. Et Yosef lui aussi, il est passé de l'obscurité à la lumière.
Il a fait aussi passer les Béné Israël à la lumière, de l'obscurité à la lumière. C'est quoi l'obscurité? C'est rien voir, rien savoir, rien comprendre. Yosef, il était perdu dans un monde matériel et dans un monde spirituel imperceptible qu'il avait là-bas en Mitzrayim, en Égypte, un monde inconnu, un monde incompris pour lui. Lui, il a toujours vécu avec son père Yaakov, qui était le repère du Hémet dans le monde, le repère de la sainteté, peut-être même dans le monde à l'époque en tout cas. Et donc il se trouve dans un monde complètement différent de Sheker et de Touma. Yosef, il ne peut pas suivre ce qu'il a là-bas. Et pourtant, il a bien tenu. Si Yosef avait fauté, nous dit le Zohar sur la parashat Miketz, si Yosef avait fauté, alors la Sitracha aurait pris tellement de force qu'on n'aurait pas pu s'en sortir. Il n'y aurait pas eu de suite. Et Yosef, il a tenu. Vous comprenez ce que vous voudrez? Les 10 gouttes sont sorties par les 10 doigts. Parce que si elles étaient sorties par le Yesod, alors là, la Sitracha aurait pris une force terrible et ça en aurait été fini. Yosef, lui, il a tenu. Et d'ailleurs, dit le Zohar, c'est ce qui lui a valu le titre de tzaddik, et pas seulement de tzaddik, comme on dit Yosef à tzaddik, mais Gibor aussi. Il a eu un titre de Gibor par rapport à ça. C'était une voix. Alors, il connaissait son rôle dans le monde. Lui, il a eu le temps d'y réfléchir, à peu près 12 ans de prison. Il a eu le temps de réfléchir à son rôle dans le monde. Et rien ne lui passait au hasard. Après, c'était plus du hasard pour lui. Il savait qu'il fallait pas qu'il tombe dans le piège. Et il n'est pas tombé dans le piège. Au dernier moment, Nachon, il n'est pas tombé dans le piège. Et de cette obscurité est sortie toute la lumière pour le Collège d'Israël, pour lui-même et pour nous aujourd'hui. Alors chacun d'entre nous a des épreuves qui lui paraissent insurmontables. Des épreuves, c'est dur. On croit qu'on a les pires épreuves qu'on a. C'est toujours nous les pires épreuves. L'autre aussi a les pires épreuves, l'autre aussi a les pires épreuves. Et ce qui nous fait nous élever au-dessus de tout ça, c'est justement qu'on surmonte nos épreuves. Alors on a de la chance, on n'est pas seul. D'un côté, on a Akadosh Baruch Hu qui nous aide. De l'autre côté, on n'est pas seul non plus. On a l'Yetzirah qui nous pousse. Le contemple, le Tzara. Yosef aussi, il avait d'un côté Akadosh Baruch Hu, toute sa vie, tout son vécu avec son père et tout ce qu'il avait appris. De l'autre côté, il avait Yetzirah qui le connaissait comme il connaît nous aussi, jusqu'au plus profond de son être. Et la bataille, elle était acharnée pour Yosef. Acharnée. Et dans une bataille comme celle-là, si on ne met pas toute sa force, sa volonté, si on ne met pas sa propre couleur ou sa personnalité, la bataille est perdue. Alors, ce soir, je suis venu, je vous dis le Hémet, je suis venu parce que je suis venu que pour Jordan. Ce soir. Pourquoi? Parce que Jordan, je ne veux pas parler de lui. Pas parler de lui, si on peut faire ça. Mais j'aurais voulu vous faire partager un message que je pense qu'il aurait voulu qu'on vous le dise. Parce que j'ai bien connu Jordan, on a parlé des heures. Je ne sais pas si on peut dire ça en journée, après on pourra se dire, on a parlé beaucoup de temps, et j'ai eu l'occasion de beaucoup le connaître. Il voulait faire sortir quelque chose de lui. Il avait une lumière en lui qu'il voulait faire sortir, il voulait l'exprimer. Et c'était palpable sur lui, on parlait avec lui, on voyait, il voulait faire sortir quelque chose, il n'y arrivait pas. Il avait des dissonances terribles qui l'empêchaient d'exprimer toute cette lumière qu'il avait en lui. Et les épreuves, lui, il connaissait. Le combat, c'était un combat permanent pour lui. Et pour lui, c'était un combat à mort, je peux le dire. Et il n'avait pas peur de ce combat. Il allait jusqu'au bout de ce qu'il voulait trouver dans ce monde. Il cherchait quelque chose dans le monde, il n'arrivait pas à le trouver, et il ne supportait pas de le trouver. De ne pas le trouver. Il ne supportait pas de ne pas le trouver dans ce monde. En tout cas, Jordan, c'était quelqu'un, c'était pas un robot. C'était ni un robot du matériel, ni un robot du spirituel. Il avait beaucoup besoin de parler. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui viennent à l'Yeshiva, ils ont un besoin de parler, ou ils ont une nécessité de parler, ils ont un devoir de parler surtout. Pourquoi? Parce que tant qu'ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas trouvé qui ils sont. Tant qu'ils n'ont pas trouvé qui ils sont, ils ne peuvent pas étudier la Torah. La Torah, elle peut s'installer dans un kéli qui est prêt, qui est... Même si on dit que la Torah, elle est magina, matzila, elle protège, elle fabrique, elle est tout ce que vous voulez, n'empêche que la Torah, elle peut arriver seulement quand elle vient en tant que lumière dans un kéli. Tant que l'obscurité est dans la personne, alors la Torah ne peut pas s'installer en lui. Elle peut passer, elle peut lui dire « Oh, c'est joli », mais s'installer en lui et le transformer comme il doit être transformé, elle ne peut pas. Donc tant que lui, il n'a pas fait le travail qu'il faut pour pouvoir sortir un peu la saleté qu'il est, etc., alors il ne peut pas. Lui, Jordan, il comprenait ça, il n'y arrivait pas.
Il n'arrivait pas, il s'est bien battu, il s'est battu. Je ne sais pas si c'est bien, mais il s'est battu. Et c'était tout dur pour lui, il savait que c'était très dur pour lui, il savait ce qu'il cherchait. Maintenant, il se trouve dans le monde du Hémet. Et je crois que le message qu'il aurait voulu que moi je dise en tout cas, c'est, après avoir tellement parlé avec lui, c'est justement de dire, n'hésitez pas à parler de vous, n'hésitez pas à parler et à dire ce que vous avez à dire pour pouvoir devenir vous-même. Quand vous serez devenu vous-même, la Torah passera beaucoup plus facilement. Et ça, les chemins, ça monte dans le ciel, les Atachem, autant qu'elle le peut. On est extrêmement choqués d'apprendre le décès il y a 30 jours donc, de Jordan, que tout le monde aimait beaucoup. Ça, c'est un des moteurs communs. Quand le Rav Ameneger l'a dit, une joie de vivre, une recherche. Il était extrêmement attachant, très, très aimé, très gentil. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui aujourd'hui? Plus on va se renforcer grâce aux paroles qu'on dira ce soir, plus ça lui fera de l'élévation de l'âme et du bien. C'est ce dont il a besoin. Il y a une Gemara dans le traité Tamid, page 32, qui raconte qu'Alexandre le Grand est venu la conquérir la terre d'Israël. Il a voulu voir les sages du Negev, du sud du pays. Dans le sud du pays, il n'y a pas toutes les richesses. La richesse est dans le nord, le Galil, là-bas, les fruits, les plantations. Le Negev, il y a du soleil et du sable. Donc, beaucoup de Torah. On a dit que les grands sages d'Israël se trouvent là-bas. Alors, tu allais les voir et leur poser 10 questions. On va citer les 10 questions. La première question, c'est la question des questions. On va demander que faire pour vivre. Évidemment, ce n'est pas une question technique, matérielle, que faire pour vivre. Il faut manger, dormir. Non, on parle maintenant de question existentielle. C'est en fait la question des questions qui hantent ou qui réveillent chacun de nous. Chacun de nous a un besoin de vivre. Comment faire pour réussir? Comment faire pour réaliser cette vie que j'ai en potentiel? Vivre intensément, vivre comme Jordan le voulait tellement. La réponse des sages d'Israël était « meurs ». Yamit et Asmo, qu'il se tue, qu'il se meurt. Beaucoup d'explications ont été données à ce propos. Je vais donner une qui est basée sur un chant français d'il y a 40 ans. Je ne sais plus qui chantait, Michel Fugain ou un autre. Chante la vie comme si tu devais mourir demain. Donc, le chanteur, qui n'a pas trop de cervelle dans le crâne, propose aux gens, imagine que tu meurs demain, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chanter. Mais tu vas chanter de toutes tes forces, d'accord? Parce que demain, c'est terminé, mon cher ami. Bon, ça, c'est un chanteur qui n'a pas trop beaucoup de cervelle dans le crâne, comme j'ai dit. Alors, il va dire aux gens, chantez. Mais si quelqu'un qui est intelligent, qui comprend que la vie a un sens, on lui dit, mon cher ami, c'est les dernières 24 heures, qu'est-ce qu'il fait? Il va boire un thé, jouer au poker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les derniers moments de sa vie de façon la plus intense qu'il puisse y avoir. Et là, le piège. Il n'y a aucune différence si on meurt dans 120 ans ou dans 120 minutes. Chaque jour qui vient, qui passe, ne revient plus. Il est mort. On dit même en blaguant qu'actuellement, Lieberman a fait un décret concernant les ustensiles jetables. Alors on appelle ça en hébreu « chad pa'ami ». Une seule fois. La vie, c'est une seule fois. On dit que Dieu aurait amené cela pour qu'on se réveille. Chaque seconde qui passe, c'est une seule fois la dernière. Alors, investis toute la puissance de vie que tu peux avoir. Mais ce n'est pas dans des bêtises. L'essentiel. On appelle ça émet. Émet, c'est ce qui est vrai. Et chacun a parlé ici un peu des qualités de Jordan. Moi, je pense que ce qui réunit le tout, c'est sa soif du émet. Une soif de vie, une soif de réalité vraie, authentique. Rien que la démarche de venir à Yeshiva, c'est déjà
Personne d'entre vous qui est venu à l'Yeshiva est venu comme ça par peur de l'enfer, d'accord? Pour réussir son permis de conduire, pas pour ça. Les gens arrivent ici, dans un monde nouveau, parce qu'ils ont une soif de sens, une soif de Hémet. Il était habité par cela. J'ai lu dernièrement, le Rav Steinman, dans le livre que je recommande beaucoup, Hakima de Yehuda, et il dit que le Rav, sans cesse, il parlait, comme chaque instant, il a un impact netzach, éternel. Chaque seconde, c'est de l'éternité. Éternité, éternité, éternité. Il pensait sans cesse l'éternité. Je suis en train de faire de l'éternité. Il y a des gens qui passent leur vie comme ça, sans rien. Et qui disent, on va aller tuer le temps, tuer le temps. Tu tues le temps il restera toujours. C'est toi que tu tues, bêtement. Tous ceux qui sont là ont fait un peu de maths dans leur vie et savent que vaut 1 milliard de milliards par rapport à l'infini? Zéro. Une fois, j'étais à table Shabbat avec ma famille et je parle de cela. Pour ma fille qui avait 15 ans à l'époque me dit, eh ben, c'est pas vrai, c'est pas zéro. L'infini, c'est très, 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 très grand. On ne va pas dire que ce monde-là, il est rien. Il est là, il est bien là, on le voit, d'accord. C'est très petit, minuscule par rapport à l'infini, mais il est là. Elle a raison. Peut-être qu'il n'y a rien du tout ici. Mais les maths disent, non, 1 milliard de milliards par rapport à l'infini, ça vaut zéro. Ça tend à zéro. Alors qui a raison? Ma fille et nos œufs qui voient quand même qu'il y a une réalité ici, ou les maths? Que dites-vous, messieurs? Les maths. Où est l'erreur de ma fille? Et notre erreur à nous aussi. L'infini, on ne peut pas l'imaginer. L'imagination, c'est bien du mot image. Chaque image, elle est finie. Tu ne peux pas voir un infini. Tu peux concevoir. Alors, on le définit de façon négative. Ça n'a pas de fin. Ce que c'est, on ne sait pas. On ne peut pas mettre des limites. C'est comme les petits enfants. Hein. Ils demandent au papa, dis papa, Dieu il est né quand? Il a toujours été. Ok. Mais avant, beaucoup d'enfants disent comme ça, mais avant, non, il a toujours été. Oui, j'ai compris, mais avant le toujours. Parce qu'un enfant, il est limité. Alors, ce qu'il peut imaginer, il voit. Un homme qui n'est pas resté un enfant, qui a pris un peu de raison dans sa vie, alors il peut comprendre qu'il y a des choses qui sont au-dessus de l'imagination, qu'on peut définir par un négatif, ça n'a pas de fin. Donc, quand ma fille dit que le monde fini, il a quand même une petite place par rapport à l'infini, parce qu'elle voit l'infini très, 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 très grand, mais fini. Alors, le petit fini, il a une place par rapport, il a un petit pourcentage, 1 milliardième du grand. Du grand soi-disant infini, mais qui est quand même fini. Mais c'est faux. Parce que l'infini, il est infini. Donc, il n'y a aucun rapport entre le petit pourcent, le milliard de pourcents et l'infini, parce que c'est vraiment zéro. Et Hachem nous a envoyé quelques jours ici, quelques jours, pour gagner l'infini. C'est un grand cadeau. Et quand on voit un proche qui a disparu, surtout disparu jeune, ça doit nous réveiller à nous dire, mon cher ami, tu n'es pas là pour toujours. Le soir, il dit, chacun croit qu'il va vivre éternellement. Le moins quelqu'un qui va mourir un jour, bah oui. Mais il ne vit pas comme ça. Au niveau cognitif, il dit, ouais, bon, je vais mourir un jour. Mais est-ce qu'il y pense? Il y a ce goût-là d'acheter une tombe. Beaucoup de gens disent, ah, la histoire, d'accord, ils n'osent pas acheter leur tombe. Va voir ta tombe. Chavetz Chaim, il allait tous les jours. Il y avait un carré comme ça dans la forêt, il allait voir, tu seras bientôt là-dedans, sous terre, 1 mètre. Et tu perds ton temps. Ça, c'est aimer. La vérité. Comprendre qu'Hachem veut qu'on se branche avec lui, qu'il est infini. Dans Olam Haba, chaque jour, c'est 24 fois plus fort, plus intense que le jour d'avant. Et des époques messianiques qui m'a Hachem qu'on attend encore cette année. Je peux parler un peu, je ne vais pas déraper sur l'actualité, bien que j'ai très envie d'en parler, mais la fin est très très proche. Et dans l'histoire, c'est écrit qu'il y aura 40 ans de royauté du Mashiach, et après commencera Tfilat HaMetim. La fille de Baba Saleh a dit en son nom qu'on est déjà trop tard dans le programme, et que dès qu'il y aura Mashiach, il y aura déjà Tfilat HaMetim, il y aura déjà la résurrection des morts. C'est un Ritva d'ailleurs qui dit ça à la fin de traité Ta'anit, aussi dans Rosh Hashanah.
Donc on espère très bientôt revoir Jordan parmi nous, qui on ne connaît pas les comptes de Dieu. Mais Hachem ne se trompe pas. Et ce qu'il fait n'est pas non seulement bien, mais c'est le bien absolu. Il ne peut pas y avoir de meilleur bien. Si Hachem a voulu qu'il parte si tôt, je pense qu'il a un travail à faire là-haut et que très bientôt il reviendra ici dans le cadre de la Kriyat HaMetim parfait. Et nous, on a peut-être honte par rapport à lui, combien on n'a pas réussi encore à se parfaire. Dans Hachem, que ses paroles soient pour l'élévation de son âme. Je vais faire aussi une ashkava maintenant, le répondez Amen. Jordan Yehuda ben Agnès Hélène Ariel, Hashem Tenechenu Megan Eden, Hu vechol hashochavim imo, bekal hachamim v'aslichot, vechen yehi ason, venomar Amen. On invite le Rav Chazan qui vient d'arriver pour parler. Les paroles de Nishmat Jordan Yehuda ben Agnès Hélène Ariel. On est maintenant dans une série de parachutes quand on parle des relations qu'il y avait entre les frères, entre Yosef et ses frères. C'est une série de minimum 3 parachutes, très complexe. On sait très bien que l'impact qu'il y a à travers cette affaire-là, c'est beaucoup de générations après. On sait très bien que la division qu'il y avait entre le royaume d'Israël, entre 2 royaumes, au temps du premier temple, c'était issu de cette dispute terrible et profonde qu'il y avait entre les frères entre Yosef et ses frères, à tel point que la prophétie qu'on va lire cette semaine dans la Haftara va nous annoncer qu'il y aura une réparation profonde et absolue de cette dispute, mais à la fin des temps, en espérant Bimirabi Amenu. Là, le verset nous dit « Ve'ata ben Adam, kach lecha etz echad uchtov alav Yehuda v'livnei Israël chaverav » Et le prophète, Hachem dit au prophète, tu vas prendre une branche et tu vas marquer là-bas Yehuda et ses amis, les tribus qui étaient à sa partie. Et tu vas prendre aussi et tu vas mettre aussi un autre morceau de bois et tu vas marquer Yosef, on sait que le symbole de Yosef c'est Ephraim, et tous les tribus qui sont avec lui. Et tu vas les prendre ensemble, tu vas les tenir ensemble à tel point qu'ils vont devenir un seul. À la fin, il y a marqué, le Navi dit, on le lit aussi, c'est ce Shabbat-là, je vais les rendre une seule nation, il y aura un seul roi, Am Israël ne va plus être diffusé en 2 royaumes et en 2 nations. Et on sait très bien qu'il y a 2 semaines, on était là ici Shabbat, on a parlé un sujet, on a essayé de le détailler bien comment que ça se fait, comment on peut comprendre. Des disputes au sein de la famille, ça existe dans 99% des familles. Chacun le traite d'une autre manière, on essaie de Kheretz, des bonnes midotes, et de les traiter d'une manière compatible où ça sera convivial. Mais on parle d'une seule famille. Une seule famille. Une seule famille juive que, comme ils disent Rachamim Shifteka, que sur cela, tout un Israël va être construit, et là-bas, des frères envisagent de tuer leurs frères, et à la fin, que le vendre. C'est quelque chose qui demande une explication. On a parlé longuement de cela ce Shabbat. Aujourd'hui, là maintenant, je veux parler de notre point. Yosef, c'était un jeune adolescent qui était jeté de sa famille avec ses propres frères, à travers une aide de ses propres frères. C'était l'enfant, comme la Torah nous dit, Ben Zikonim, le Benjamin de son père. Il est jeté à l'exil, l'Égypte à l'époque, hein, loin, pas seulement loin physique de l'ambiance de son père. C'est pas seulement il était éloigné du vécu, de l'ambiance qu'il a vécu chez son père. À l'époque, comme on dit, Yaakov, c'était la seule famille juive qu'il y avait. Et donc, cet décret d'expulsion, c'était pas seulement un décret physique, comme on dit, c'était un décret moral. Et donc, c'est sûr que ça avait un impact sur le foi, la religion, la émouna de Yosef. Quand on voit ça, probablement, il n'avait aucune chance, à travers cette vente, d'être un jour revenir au sein d'une famille juive comme qu'il était éduqué. Maintenant, il va en Égypte.
sans aucun droit. Il est jeté dans un trou, dans le bord, donc en prison, que n'importe quel caprice de la femme de son patron peut lui donner aussi, à un moment donné, lui donner ce qu'on appelle une prison à vie. Donc, quand on analyse bien la situation, il s'agit que Yosef a été jeté dans une réalité sans aucun avenir. Il n'y a pas besoin de dire que Yosef, il n'avait aucun bien pour essayer d'améliorer sa qualité de vie, d'améliorer sa statue. Mais il avait quand même une seule qualité, c'était la beauté. La beauté, comme ils expliquent les Chazal à l'époque, c'était un élément inutile, très important. Il s'avérait que ça n'a pas pris beaucoup de temps que Yosef a eu la possibilité de se servir de cette beauté pour pouvoir tisser des liens, et non seulement ça, à travers les forces la tendance les plus fortes de chez son patron, et en réalité, on a vu la femme de son patron a convoité sa beauté, a essayé d'avoir une relation avec lui. Et maintenant, donc, non seulement ça, en faisant un stress terrible, probablement, comme certains disent aussi, avec des tentations, Yosef, donc, comment on peut décrire, comment on peut comprendre, voir le sentiment de Yosef à cette époque? Et donc, nous, on ne sait pas, la Torah n'en parle pas, mais en tout cas, on peut voir la position ferme et la fidélité absolue qu'il avait à travers son père, sa famille et l'éducation de son père. Et on voit que cette foi-là parle de sa gorge. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Comment je pourrais faire un tel péché, faire cette chose, cet élément tellement mauvais et péché vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu? Quelle force intérieure qu'Yosef avait de ne pas tomber dans cette tentation? Chachamim nous disent que Beotasha, Gemara Masechet Sota Lamed Vav Amud Bet dit Beotasha diukno shel aviv nirata lo bachalon. Donc, dans ce moment-là, il y avait le portrait de son père qui s'est présenté de sa fenêtre. J'ai appris de me mettre qu'il ne faut pas prendre les choses d'une manière si simple que ça. Il y avait un certain vent de Yosef, une certaine forme de son père qui est venu dire attention mon fils, je suis là, je te surveille de loin. Ce qu'il faudrait surtout dire, que Yosef, c'est un symbole que veut dire que Yosef, il portait parmi lui, dans son cœur, dans son existence, sans arrêt, la fidélité de la émouna, de la foi, de l'éducation que son père lui a apporté. Et c'est ça c'était l'axe central, que de là il a tiré, il a puisé tout son avenir, quel avenir il pourrait avoir plus tard dans sa vie. On peut voir aussi dans une autre situation qui s'est passée. Au début de Parashat de Miketz, qu'on vient de lire la semaine dernière, Yosef amené du trou, donc de l'exil, de la prison, il l'a amené chez qui? Il l'a amené dans le bureau ovale de l'époque, le bureau du grand roi, qui gérait tout le monde, ou au moins la région. Et le roi est perturbé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a un rêve qu'il n'arrivait pas à le saisir, n'arrive pas à le comprendre. Il entend une rumeur qu'il y a un prisonnier jeune, que lui, quand il entend un rêve, il sait, il peut l'interpréter, il peut l'expliquer, il peut donner une solution. Bien entendu, il arrive, il le fait amener, et qu'est-ce qu'il dit à Yosef? Vayomer para Yosef, chalom chalamti upoter oto, upoter enoto, vani shamati d'une manière sauvage, un sentiment, voilà, il peut avoir maintenant il y a l'espoir de pouvoir aller vers la grandeur, je suis chez les rois, je pourrais tout gagner, je pourrais tout saisir, d'abord sortir d'où je suis, et à savoir où arriver. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Yosef, dans ce moment-là, il montre une fidélité absolue, précise, indéfinie, à la foi qu'il a prise sur son père. Qu'est-ce qu'il dit? Yosef, il est perturbé d'une autre chose. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Biladai, a Elokim yanet shlom paro. Cher roi, sache une chose, ne pense pas une seule seconde que la rumeur que tu as entendue, que tu as un type qui connaît quelque chose ou qui sait quelque chose, qui est capable de quelque chose, c'est tout faux. Le Elokim Amiti, le vrai Dieu que Akadosh Baruch, que mon père m'a enseigné, il n'y a que lui, il peut te sauver. On voit ça, on se pose une question. C'est le moment maintenant d'apprendre à une leçon d'Emouna,
Le pharaon, lui, il travaille tous les idolâtres possibles, il servait tous les idolâtres possibles. Lui, il est compatible à recevoir maintenant une leçon comme ça. On aurait peut-être pensé, c'est plutôt que Paro lui dit ce que ce successeur lui a dit, on va lire dans 2 semaines. Mi, le yadat est Hachem. De quoi tu me parles? Moi, je connais tous les dieux. Je sais. Donc, c'était pas le moment de faire ça. C'est pour cela qu'on a appris que, en réalité, Yosef, le chiour, la leçon de l'Emouna, il l'a pas fait pour le pharaon. Il l'a fait pour lui-même. Il faut probablement dire que ce fameux diuk Noshel Aviv Nir Alo Bachalom, de cet esprit qui se portait de son père sans arrêt. Encore une fois, il est venu, il a un sentiment, un vécu, qu'il était en train de dire, tu sais Yosef, il était en train de dire, Yosef, toi tu n'es pas un jeune qui essaye de tracer son chemin dans sa vie, des fois une vie qui est cruelle, des fois où on doit survivre. Ça, toi tu dois savoir une chose, toi Yosef, tu es le fils de Yaakov, le petit-fils de Yitzhak et l'arrière-petit-fils de Abraham. Tu es complètement engagé dans l'alliance que Akadosh Baruch Hu a créée avec tes parents et sache que dans n'importe quel moment, tu dois toujours déclarer ta foi. Et pour toi, cette foi-là, c'est le périmètre que tu vis. À ce stade-là, il n'y a aucune concession, compromis à faire. Des fois, on vient de sortir il y a 2 jours de Hanouka. Des fois, on dirait que cette face-là de Dumud Yokno, le portrait de Yaakov chez Yosef et de Yaakov chez Yosef et de chez Yosef était vu aussi à Matityahu Hashmonaï et ses enfants. Quand ils ont décidé de mener cette déclaration de guerre donc, dans le royaume à l'époque le grec, il faut savoir, c'était pas seulement contre le royaume grec. C'était un moment où tout le judaïsme entier a reçu cette culture grecque. Probablement beaucoup de personnes avec volonté, et certains en désespoir, il n'y a rien à faire. Donc, les Grecs, ils n'avaient pas seulement la force, le pouvoir, les capacités. Ils avaient aussi l'opinion juive. Il faut savoir à l'époque que le judaïsme, comme on le connaît, comme on essaie de l'étudier ici dans ces murs-là tous les jours, ce judaïsme vieux, authentique, à l'époque était fatigué, vieux, archaïque, aucun charme, qui présentait aucun espoir. Par contre, la culture analyste, ça, elle rayonnait de milliers de lumières, elle vivait, c'est ça qui régnait à cette époque. Qui c'est qui a donné aux Maccabim cette force profonde de braderer une deuxième fois encore ce drapeau de Torah et d'Emouna? Où ils ont trouvé cet avenir, cette force de voir cet avenir-là? Comme on l'a dit déjà Shabbat, on a expliqué, c'était pas, nous on croit, on est un peu la rasra, qu'on finit Sukkot, et voilà, il y a eu après Sukkot la guerre, 2 mois, et est arrivé Hanouka. La guerre, ils l'ont menée 52 ans. Au début, ils pouvaient même pas se rencontrer, ils allaient dans des champs se rencontrer. Et c'est vrai qu'à la fin, ils ont réussi à recruter quelques personnes. Mais ça serait comme on a dit, comme on a expliqué, recruter quelques milliers de personnes de faire une guerre contre l'Amérique, ou contre la Russie, ou contre... c'est presque ridicule. C'est presque même en danger. Donc, et non seulement ça, c'était contre l'opinion juive. Ils menaient une guerre contre l'opinion juive à l'époque. Ils disaient, laissez-nous tomber, c'est fini, c'est ça. On peut vivre dans leur modèle. Donc, dans ce moment-là, le judaïsme n'avait aucun avenir. Il n'avait aucun espoir. Les Hashmonaïm, c'était les successeurs de Yosef. Ils ont réussi à mener un nouvel esprit de vie, donc à la forme de Yaakov, à la forme de Yosef, et à travers cela, voir l'avenir du judaïsme. Et ce message-là, ils ont passé dans toutes les générations après, cette fameuse forme, cette fameuse entité, cette fameuse culture, foi, émouna de patriarche de Yaakov et de Yosef à travers chez les Hashmonaïm. Ça, c'est le message de cette semaine. Malheureusement, notre pauvre ami Jordan, on l'a connu, on a vécu avec lui, un garçon très charmant. Et c'est le seul endroit, les rabbinim, le Rav Shaya, les rabbinim, c'est ce lieu-là qui lui a permis de vivre, qui l'a permis de surmonter lutter contre les soucis que ses forces personnelles, ses caractères, ses qualités personnelles lui ont amené. Et grâce à cela, il a essayé, et on l'a vu pendant longtemps,
lutter et combattre et beaucoup de fois réussir et malheureusement beaucoup de fois pas réussir. Mais on sait que le manque de réussite, c'est de chez nous. Comme on dit, Sheva Yipol Tzadik Vekam. Que le tzaddik, une leçon du tzaddik, c'est que même quand il a tombé, c'est pas la fin, il faut tout faire pour pas tomber. Mais quand on est tombé, la vraie leçon de dire, se remonter, se reprendre les forces. Racha Yipol Be'achat. Le Racha, dès qu'il est tombé, il dit, ben, c'est fini, c'est pas pour moi. Jordan était exactement le contraire de ça. Même si c'est Sheva Yipol, tzaddik, Vekam, essayer de remonter. Une dernière leçon pour bien comprendre cela, c'est que de cette semaine, on va lire dans la paracha que quand Yosef, il rencontre Binyamin et il se passe, chacun tombe sur le cou de l'autre et part et pleure. Et il y a des points dessus. Et Rashi amène le Midrash que Yosef pleure sur le Beth Amikdash qui était dans la tribu de Binyamin qui va être détruit, qui est à la fin. Et Yosef pleure, et Binyamin pleure sur le Mishkan qui était dans la tribu de Yosef, était à la fin été détruit. Un jour après la Seconde Guerre mondiale, il y avait deux grands rabbis. Un, il s'appelait Rabbi Avram Mordechai Migo, et le deuxième, il s'appelait le Rav Shalom Rokach de Belz. C'est des gens qui n'ont resté rien du tout, et ils sont venus vraiment avec leur, même son barbe, pour s'enfuir de la Seconde Guerre mondiale. Et le Rabbi Aaron Rokach, il demande à Rabbi Avram Mordechai Alter, il dit, j'ai une question, je ne comprends pas une question. Pourquoi chacun pleure sur la défaite de l'autre? Quoi, ils ne pouvaient pas pleurer, leur défaite n'était pas suffisant pour pleurer sur leur défaite à eux-mêmes. Pourquoi pleurer sur la défaite de quelqu'un d'autre? Le rabbin vraiment très alter, il a répondu, sur ta défaite personnelle, il n'y a pas à pleurer. Bon, on est des humains, on a des sentiments, on pleure un peu, on sèche notre âme et on reconstruit. Donc, il a pleuré seulement sur quoi? Sur la défaite de mon frère. Je ne sais pas si lui, il aura le courage de rebâtir, de reconstruire, de sécher larmes et moi, ma défaite, qui c'est qui n'a pas de peine? Qui c'est qui n'a pas connu de défaite et il a eu de la peine et même à pleurer, des fois même. Le travail de juif, c'est Sheva Yipol Tzadik de Vekam, de trouver les moyens d'avoir ce fameux portrait-là de Yosef et de Yaakov, et à travers cela, pouvoir continuer à bâtir, dire c'est pas grave, comment des histoires, dans toutes les langues d'histoire jusqu'à dernièrement, on a vu des tzadikim qui ont eu cette force-là de dire ce qui était, avec toute la peine, tout le peine que ça peut nous apporter, maintenant on est là pour essayer de reprendre. Donc, chez Jordan, on a vu qu'il a essayé beaucoup à ce niveau-là, de dire, malgré les difficultés, j'essaye et je me relève. Et on espère, Bezrat Hashem, que tous ces traits de caractère, ces qualités qu'il avait, ça sera les Lunishmato, l'élévation de son âme à lui et la chance pour sa famille et ses proches. On va inviter maintenant Raphaël Abibo, un bon ami de Jordan. Quelqu'un d'autre veut parler encore? Daniel? Alors, Daniel Mika, qui a bien connu Jordan aussi. Pas évident de parler de ce moment-là. La vérité, quand Raphaël m'a proposé de parler, je dis il exagère quand même. J'ai parlé avec Yohanan Mimouni pendant, ça fait un mois que je parlais avec lui, de Jordan. Et il m'a dit, si tu parles pas, là, ce serait vraiment très exagéré. Et là, il a entièrement raison. Alors, je vais essayer de dire quelques petits mots, bien que beaucoup de choses ont déjà été dites. Il y a une grande question. A priori, quand un ingénieur conçoit un système mécanique, alors au début, bon, premier avion, il ne vole pas. Deuxième, bon, il vole peut-être 2 mètres. Et au fur et à mesure des années, l'avion progresse, on arrive à des F-15 qui volent extraordinaires, magnifiques. Pareil pour les voitures, pareil pour tout. Mais quand on regarde le grand ingénieur, on pourrait se poser une question. Adam Arishon, Shalem, perfection. Après, Avram Avinu, Moshe Rabbeinu, Tanaïm, enfin, on descend, on arrive à qui? À nous, c'est étonnant quand même. C'est étonnant, c'est une grande question. Comment ça se fait? Alors avant de donner la réponse, on va le texte du Rav Tauber, qui était la Chavruta du Rav Pinkus pendant de longues années. Il avait dit un truc très sympathique, j'ai beaucoup apprécié. Il avait dit, il a écrit quoi dans le 2e paragraphe du schéma? Vayam Shamwa, si tu écoutes mes mitzvot, alors je te donnerai de l'herbe, tes bêtes seront bien grasses,
Voilà la récompense. C'est la période de tzaddik vetovlo. Tu es tzaddik, t'inquiète. Tu n'es pas tzaddik, ça chauffe. Et tout le Tanar, c'est comme ça. Tout le Tanar, on voit que quand le peuple juif, il n'écoute pas tellement, il n'est pas auprès d'Hachem, ça chauffe. Mais quand au contraire, le peuple juif se tourne vers Hachem, alors Kadosh Baruch Hu, il est là. Tzaddik vetovlo. Et voici que ce Moshe Rabbeinu, on va pas, il y a plein de passages dans la Torah où on voit ça clairement. Et voici que Moshe Rabbeinu, il voit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui faisait les tagim, qui était doré sur les tagim. Et Rabbi Akiva, on connaît tous son histoire. Déjà, la dernière page de Makot, il y a trois histoires. On voit que il voit le bien, même où a priori c'est complètement sombre. C'est extraordinaire. Tout le monde pleure. Comment c'est possible que les Romains font la fête alors que Jérusalem est complètement ravagée? C'est incroyable, c'est un relâchement de fou. Tout le monde pleure. Rabbi Akiva, il commence à rigoler. Il est content. Et tu dis pourquoi? Si déjà, ceux qui ne respectent pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils peuvent faire la fête comme ça, ils kiffent. Kalbachomer, à plus forte raison, hein, ceux qui font la volonté d'Hachem. Il y aura un kiddush Hachem extraordinaire. Il y a encore d'autres histoires comme ça. On voit que Rabbi Akiva, il voit dans le Rocher la présence divine. Et on connaît tous la mort de Rabbi Akiva. Terrible. Terrible. Elle est torture. Elle est contente. Shema Israël. Comment est-ce possible? Au point que même les anges ne comprennent pas. Et Hachem répond, c'est partie du projet. C'est le projet. Pas d'autre solution. Moshe Rabbeinu ne comprend pas cette Torah de Rabbi Akiva. C'est une Torah complètement contraire. La Torah de Moshe Rabbeinu, c'est Tzadik Vetovlo. Rabbi Akiva, c'est le contraire, c'est Tzadik Veralo, il ne comprend pas. Et pourtant, Rabbi Akiva, il dit quoi à la fin? Il dit, tout ce que je dis, ça vient de Moshe Rabbeinu. Ah, mais ça se moque de qui? Je ne comprends pas, il dit que ça vient de moi. La réponse, elle est comme ça. La réponse, c'est que Rabbi Akiva, comment puis-je voir la présence divine alors que je galère, alors que c'est dur, alors que c'est trop cher? C'est parce que je sais qu'Hachem nous aime. Et comment je le sais? De l'époque de Moshe Rabbeinu. Maintenant, c'est intéressant. C'est quoi le projet qu'Hachem a dit? C'est le projet. C'est le projet. Le projet, c'est quoi le projet, finalement? Le projet, qu'on commence par Adam Arishon pour arriver à nous. Bah oui, on fait des fusées, c'est vrai. On fait des fusées, c'est extraordinaire, on dit d'iPhone. Mais nous, qu'est-ce qu'on est? C'est un problème, là. C'est le projet d'Hachem que les tzadikim doivent mourir comme ça, de cette manière-là. C'est terrible. Eh ben oui. Là, je viens à Rav Pinkus. Et Rav Pinkus, il dit comme ça. Il dit, en fait, avant toute création, qu'est-ce qui a été écrit en premier? C'est la notion de tchouva. Tchouva. Pourquoi? Hachem, quand il crée le monde, c'est par pur chesed. Chesed. Olam chesed ibané. Quel est ce chesed? Qu'est-ce qu'Hachem peut donner de mieux? C'est lui-même. Maintenant, hein, bien sûr que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on sente que c'est le fruit de notre effort. Et donc, c'est quoi? C'est la tchouva. Et pour cela, il va créer la Torah. Et d'où on sait que d'ailleurs que la Torah, d'où on sait que la tchouva a été créée avant la Torah d'ailleurs? Parce que quand on demande au sechel, à l'intellect, qu'est-ce qu'on peut faire avec un homme qui a fauté, l'intellect, il n'a pas de réponse. Il dit, la faute lui poursuivra tout le temps. Quand on demande à la névoie répond, il n'y a qu'une solution, il faut qu'il meure. Et la Torah, elle dit quoi? Elle dit Korban. Korban, c'est bien gentil, mais le Korban, c'est... Le sacrifice, c'est que pour les fautes qui ont été faites de manière involontaire. Et c'est qui répond tchouva? C'est Hachem. La tchouva, c'est quoi? C'est-à-dire que dans les projets d'Hachem, il faut qu'il y ait tchouva. Donc si on va un peu plus loin, ça veut dire que pour qu'il y ait tchouva, il faut qu'il y ait faute. Intéressant. Ça ressemble un petit peu à cet homme, cet enfant, qui se promène avec son père dans la nuit, en vieille ville. Il fait des jeunes, c'est un enfant, il a peur. Et puis Tom, il se retourne, papa n'est plus là, il cherche son père, il le cherche. Et de nombreuses heures passent, et papa n'est pas là. Et l'enfant tremble, il est en panique. Des heures passent, la nuit passe, il n'est pas bien l'enfant. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Au loin, je fais béquet de sourd, parce qu'il faut aller vite, il voit son père. Il court, papa, et il saute dans les bras. Imaginez un petit peu ce moment intense. Un moment intense, un câlin avec papa. C'est ça qu'Hachem veut, c'est ça la tchouva. Tchouva, c'est arriver, le mettre sur un tel rocher, puis tombe, papa, Ezekef. Pourquoi je dis ça? Jordan. Jordan. J'ai passé de longues heures à parler avec lui.
m'a beaucoup surpris, c'est que... Quelle vie terrible, quelle vie terrible. Recherche totale. Elle est venue à la yeshiva. C'est incroyable, incroyable. J'ai parlé de longues heures avec Rav Shaya, ici, à son sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était incroyable. Et des fois, il partait malgré lui. Mais il revenait, il voulait revenir. Il revenait. À sa place, mais qui aurait fait ça? C'est-à-dire que dans le recherche, il voit le Hémet, il voit la lumière. Et il veut revenir à la yeshiva, il veut revenir à la yeshiva. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que pendant de longues années, il a eu un contact avec le Rav Shaya. Il avait un contact avec vous. Il avait contact avec Yochanan Mimouni. C'était incroyable. Personnellement, moi, à sa place, je ne sais même pas, je suis revenu ici. C'est incroyable. Une recherche de Hémet. Il était plein de vie. Il voulait changer. Il voulait devenir un Ben Torah. C'était ses projets. Alors moi, je vais vous dire, ça va peut-être paraître exagéré, mais pour moi, c'est un Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Oui, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était à l'époque de Rabbi Akiva. C'était le recherche de Rabbi Akiva. Mais plus le projet avance, plus Hachem se cache. Parce qu'un enfant, quand tu l'apprends cache-cache, au début, quand il a 3 ans, il ne faut pas trop se cacher, sinon il va vite abandonner. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met sous la table et même, c'est nous qu'on se fait trouver un enfant. Et plus il grandit, plus on va trouver des cachettes un peu plus difficiles. Caché, à l'époque de Rabbi Akiva, oui, c'est caché, mais aujourd'hui, c'est pas qu'il est caché, c'est qu'on ne le voit plus. On le voit plus. Dans le monde, oui, la yeshiva, Baruch Hashem, c'est un tosfot, un tutosfot. On ressent Hachem, on pleure. On ressent Hachem. Mais quand on est dehors, c'est le recherche total. Comment il a-t-il pu arriver ici? Je peux vous dire, il a connu le recherche. Il a connu le vrai recherche. Pour plusieurs raisons qu'on va expliquer. Une recherche terrible. Maintenant, je vais passer à une autre étape. Et celle-là, elle peut-être va moins être appréciée, je pense. Mais de cette tragédie, j'en vois 3 en fait. 3 tragédies. Déjà, sa vie en soi, c'est une tragédie, c'est terrible. On va pas besoin d'expliquer parce que c'est évident. Deuxième tragédie, c'est son départ. Terrible. Surtout à cet âge-là. Ça aussi, c'est évident. Pas besoin d'expliquer. Mais la troisième, c'est là-dessus que je voudrais parler. C'est que cet enfant qui est parti, qui nous a quittés, il était là. Et ça me rend malade. Un échec. Pour moi, c'est un échec total. Un échec total. Alors oui, je suis culpabilisateur, c'est vrai. Mais pour moi, c'est un échec. Pour moi, c'est inconcevable qu'un enfant vienne à la yeshiva et qu'il parte et qu'il finisse ainsi. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors oui, on a certainement fait beaucoup de choses. Peut-être qu'on aurait pu faire plus. Peut-être qu'on aurait pu faire plus. Alors, il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps avec lui, des gens qui ont fait beaucoup d'efforts avec lui, des gens qui ont peut-être seulement souri parce qu'ils ne pouvaient pas faire plus. Mais peut-être qu'on aurait pu faire plus. Moi, quand j'étais jeune, l'histoire, ça ne me plaisait pas. Quand je suis arrivé à la yeshiva, j'ai découvert que le monde juif, la Torah, accorde une importance énorme à l'histoire du peuple juif. Comment est-ce possible? J'ai envie de dire, Pshat HaPashut, c'est très simple. Parce que l'histoire nous apprend des leçons. Elle nous apprend. Elle nous apprend. Alors, j'ai envie de dire, alors, quelles leçons tirer de là? Parfois, à la yeshiva, des gens viennent. Ils ne parlent pas. Ils sont chênes, un peu comme ça, ils sont timides, ils font la tête, ils ont l'air prétentieux, parfois. Tout un tas de personnes. Et donc on n'essaye pas tellement de dialoguer avec ces gens-là. Mais tu te trompes. Peut-être que tu n'as pas compris. Peut-être que tu n'as pas compris que ce gars, en fait, c'est une personne qui est souffrante. En réalité, cette personne, quand elle rentre au Beth Midrash, qu'elle voit les gens sérieux en train d'étudier, qui fait leur Gemara, ils ont envie d'être comme toi. Ils ont envie d'être comme toi. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ou ils ont l'impression qu'ils ne pourront jamais y arriver. Ou ils ont l'impression que la Torah n'est pas pour eux. Ou ils ont l'impression qu'Hachem ne veut pas d'eux. Tu te trompes. Toi, tu regardes la superficielle. Tu regardes la carapace. Tu regardes pas l'intérieur. Alors oui, pour se protéger, peut-être qu'il va avoir une démarche un peu difficile. Mais... Ok, c'est vrai que je ne dis pas maintenant qu'il faut laisser des plumes pour tout le monde. Il ne faut pas laisser des plumes, bien sûr.
Maintenant, à chacun d'entre nous de vérifier si Bémet, je n'aurais pas pu faire un peu plus. Un petit sourire, un petit mot, 5 minutes de Torah avec lui, un peu de Gemara. Non, mais je vais pas étudier 5 minutes avec lui qui est débutant. Mais t'es sérieux? Je vais vous dire, moi, avec qui j'ai le plus appris. J'ai étudié pendant de longues années Rav Shaya, c'était un truc extraordinaire. Vous savez ce que j'ai appris avec Rav Shaya? J'ai appris à étudier, certes. Ce que j'ai beaucoup plus appris avec Rav Shaya, c'est l'ashkafa, la façon de penser, et j'en suis fier. Mais la personne avec qui j'ai le mieux appris à étudier, vous savez qui c'est? Avec ce jeune homme-là, Sacha. Avec qui j'étudiais un Chavruta sur Internet, il débutait complètement. Pas que lui, d'autres, les débutants. Et des débutants, on apprend énormément. Bien sûr que j'ai appris des rabbanim, Rav Danino, tout ça. Mais ne croyez pas que d'étudier avec quelqu'un qui est moins bon que toi, c'est se rabaisser, au contraire. Même sans parler maintenant de progression, maintenant sur de regard égoïste. Déjà, je te dis, c'est extraordinaire ce que tu apprends de cette étude avec ce jeune débutant. Mais en plus, voilà, on a la yeshiva, et vous avez une chance, cette yeshiva, elle est extraordinaire. C'est une yeshiva qui respire le Ratchamaïm, une yeshiva où on met l'accent sur le Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lachavero. Il ne faut pas être égoïste. Donne un peu de ton temps. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, un sourire, un petit mot, passe un... Allez, je sais pas, discute. Et moi, ça me rend malade, cette histoire, parce que je me dis, et Yochanan Mimouni, qui a passé beaucoup de temps avec lui aussi, ça fait 1 mois qu'il déprime aussi. Terrible. Il est parti. Est-ce qu'on l'a appelé? Est-ce qu'on l'a appelé? Vous pouvez demander comment ça va. Alors de cette histoire, peut-être qu'on devrait apprendre que les jeunes qui arrivent à la yeshiva, les nouveaux, ou comme les anciens, peut-être que les anciens ici qui ne sont pas bien, peut-être prendre du temps. On est des frères, n'oublions pas. Quand on est à la yeshiva, c'est pas un Real Madrid de la faculté. On est maintenant... Bon, avant de faire Shuva, on me disait, mais regarde, les juifs sont différents. Je dis, non, ils ne sont pas différents, les juifs, c'est pareil, c'est comme les goïms. Et j'ai fait un voyage dans lequel justement j'ai rencontré Rav Shaya. Des gens d'horizons complètement différents. Complètement différents. En 2 jours, j'ai détecté direct qu'effectivement le juif c'est différent. Des gens qui n'ont aucun rapport. Il y a un contact, il y a quelque chose. À Mechad, il y a un lien. C'est pas le camarade de la faculté, c'est le camarade de la yeshiva. On est des frères. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Daniel, pour ces paroles qui sortent du cœur et qui pénètrent le cœur. Ahron Rabbi vont inviter Raphaël à dire quelques paroles au son de l'âme de Jordan. Reshut Rabbanim, Reshut Kal Kadosh. Ces mots que je vais dire, désolé, je suis un peu ému, que ce soit l'élévation de l'âme de Jordan, Yehuda, Ben, Agnès, Ariel et Eden. Sroto Yegen Alenu, que je considérais comme un de mes meilleurs amis. Après la yeshiva, je me suis beaucoup approché de lui. Et vraiment, c'était pour moi quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Je voudrais aussi déjà vous dire que je suis content qu'on a pu organiser quelque chose. Donc je remercie le Rav Shaya, le Rav Ben Chaim. Parce que je sais que la yeshiva représentait beaucoup de choses pour Jordan. Ça l'a beaucoup marqué. Il parlait tout le temps de la yeshiva après les fois, quand je suis venu souvent le voir, les mois, les années après. Donc je sais que c'est de là où il se trouve au Gan Eden, parce qu'on dit que les Shloshim, il n'est pas encore arrivé au Gan Eden, mais de là où il se trouve, je sais que ça lui fait plaisir, ça lui fait chaud au cœur de voir tous les gens qui sont actuellement présents ici, et même les gens qui ont voulu venir mais qui n'ont pas pu. Je suis sûr que ça lui ferait chaud au cœur, et voilà. Et aussi, j'ai une pensée pour la famille vraiment, je suis très touché par l'épreuve qui traverse en ce moment, et que je souhaite Bezrat Hashem, qu'Hashem leur donne les kochot pour pouvoir surmonter cette épreuve. Voilà. Donc, j'aimerais vous communiquer une idée que quand je pense à Jordan, ça me rappelle. Et cette idée-là, on peut la transmettre par un mashal. Donc là, je vais vous exposer le mashal. En fait, imaginez une bougie. Donc une bougie, elle a une flamme. Et en fait, cette flamme-là, ce qui est incroyable, c'est que on peut allumer, si on prend plein d'autres bougies qui ne sont pas encore allumées, admettons des centaines, des milliers de bougies,
avec cette même bougie qui est allumée, cette même flamme, je suis capable d'allumer toutes les autres bougies. Mais ce qui est le plus fascinant dans cette histoire-là, dans ce mashal-là, c'est pas que je peux allumer toutes les bougies, que j'ai la capacité d'allumer toutes les autres bougies, c'est aussi que malgré que j'ai allumé tellement d'énergie, ma flamme, elle reste toujours pareille. Ma flamme, elle ne perd pas d'intensité. Elle reste toujours au même niveau. Et j'aimerais aussi pousser ce mashal-là. Admettons, par exemple, comme ça m'est arrivé pour Hanouka, des fois j'allumais la Hanoukia, et des fois la bougie, elle n'était pas entièrement allumée. Elle était un tout petit peu allumée. Donc, si on reprend cette image-là, si je prends la bougie qui n'est pas vraiment allumée, et j'essaye d'allumer toutes les autres bougies, est-ce que je vais réussir? Non, je vais peut-être réussir à allumer quelques-unes des bougies, mais je ne pourrais pas arriver à un ratio comme la bougie qui était belle au départ. Je ne pourrais pas allumer des milliers de bougies, ça. Je pourrais allumer que quelques-unes. Et troisième cas de figure, si la bougie est éteinte, alors est-ce que je pourrais allumer d'autres bougies avec? Non, la bougie elle est éteinte. Impossible d'allumer d'autres bougies, c'est pas possible. Et dernier cas de figure, si jamais la bougie, je la mets à côté d'une fenêtre qui fait courant d'air, s'il y a du vent, la bougie elle va s'éteindre, logique. Donc là, c'était le mashal. Maintenant, j'aimerais vous expliquer le nimshal d'après moi. La flamme de la bougie qui était capable d'allumer toutes les autres bougies, en fait, ça représente la personne qui a travaillé suffisamment sur lui pour pouvoir sortir sa flamme intérieure, sa lumière intérieure. Et dès le moment qu'il a réussi à sortir pleinement sa lumière intérieure, alors cette personne-là est capable d'allumer toutes les autres flammes. C'est-à-dire, il est capable d'allumer toutes les autres flammes par rapport, bien sûr, à son tafkid dans le monde. Donc, s'il allume... pardon, donc, en fait, donc, si je poursuis, donc, vu qu'il est capable d'allumer toutes les autres flammes, d'après son tafkid, et vu que si je reprends le mashal, sa flamme, elle n'est pas redescendue, ça veut dire que, en fait, cette personne était capable de donner tout son potentiel, tout son tafkid, il était capable d'offrir aux autres, mais sans se fatiguer ni physiquement, ni moralement, ni spirituellement, ni émotionnellement. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est la bougie qui n'était pas vraiment allumée, elle était khatsi allumée. Donc, ça veut dire que cette personne a touché, d'après son texte, touché certaines personnes, peut-être, mais pas de manière assez intensive, comme la première bougie. Peut-être que le message qu'il voulait faire passer, peut-être qu'il a touché certaines personnes, mais pas totalement. Ça, c'était pour le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, donc la bougie qui est éteinte, c'est-à-dire celui qui n'a pas réussi à ouvrir son potentiel, à allumer sa lumière intérieure, malheureusement, ça a été perdu. Et il n'a pas pu transmettre ça. Chacun, je pense que chacun, par rapport à sa propre lumière, il y a un rôle de transmission aux autres aussi. Donc, malheureusement, cette personne-là, si cette lumière est éteinte, ce n'est pas possible. Et enfin, dernier cas de figure, si jamais le vent a éteint la bougie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je reprends le mashal, le vent, c'est l'influence extérieure qui a fait éteindre la bougie. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont extérieures à la personne, qui ne dépendent pas de la volonté de la personne, qui ont fait malheureusement éteindre la bougie. Ça, j'ai fini le nimshal. Donc, si jamais... je ramène ça maintenant à Jordan. Jordan, il avait une très très belle flamme. Il a essayé toute sa vie d'allumer sa flamme intérieure. Moi, je me souviens, là, il n'y a pas très longtemps, je suis parti le voir il y a environ 2-3 mois. Pour les fêtes, je suis parti pour voir mes parents. En même temps, bien sûr, j'allais le voir parce que moi, j'adorais aller voir Jordan. Pour moi, c'était un vrai plaisir. J'ai rigolé beaucoup, j'apprenais beaucoup de choses de lui. Et donc, à chaque fois que j'allais chez lui, chaque fois, on parlait du tikkun amidot. On parlait beaucoup de thérapie. Comment on peut aider les gens? Qu'est-ce qu'on peut faire? Jordan, il voulait beaucoup ouvrir une clinique pour aider le maximum de personnes qui souffrent.
Donc, il y a un vrai travail de Jordan de développer sa flamme intérieure. Mais il n'a pas réussi à développer sa flamme intérieure parce que je pense que si Hachem il avait donné plus de temps à Jordan, je suis persuadé qu'il allait réussir à développer sa flamme et à transmettre sa lumière à beaucoup de personnes. Et je suis sûr que beaucoup de personnes attendaient sa lumière. Mais même s'il Hachem ne lui a pas donné malheureusement assez de temps, il a quand même réussi à transmettre ce qu'on parlait dans le Machal, sa flamme qui n'était pas vraiment 100% intensive, mais peut-être à moitié. Mais il a quand même réussi à transmettre, à aider beaucoup de gens, notamment sa famille, notamment moi-même. Il a réussi à raviver ma propre flamme. Et je suis sûr que certains d'entre vous ici, ou certains qui ne sont pas ici. Et donc, d'une certaine manière, il a réussi à réaliser son tafkid sur Terre, ici. Mais je vais poursuivre encore le machal. Et quelque chose aussi, le vent, malheureusement, admettons, ça c'est la bougie, c'est la flamme de Jordan. C'est comme s'il y avait une tempête sur lui pendant 10 ans, de ses 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Une tempête s'abattit sur lui, mais sa flamme n'a pas été éteinte. Il s'est battu pour que sa flamme reste allumée, malgré toutes ces influences néfastes extérieures qui ne dépendaient pas de lui. Notamment ce qui passait dans son enfance, ou après ce qui s'est passé plus tard, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce sont des choses qui ne dépendaient pas vraiment de lui. Et malheureusement, ça a été le cas. Je voudrais aussi juste parler on dit que Jordan, il prenait beaucoup de médicaments, mais si on repense au machal que j'ai donné, moi qui l'a bien connu, je pense que le fait qu'il prenait beaucoup de médicaments, c'est parce que justement, il voulait connaître toutes les potentialités parce que Jordan, il était extrêmement doué pour déceler les problèmes nafshi des gens. Donc le fait de prendre, et il est extrêmement fort pour connaître toutes les molécules et tout ce qui tous les processus inconscients, il était extrêmement doué. Et donc je pense, d'après tel que je l'ai connu, c'est que c'était justement dans le but de pouvoir aider, finalement, de faire du chesed, comme on a parlé, d'élever sa flamme pour pouvoir offrir à tout le monde. Voilà. Donc, le message de Jordan, je pense, est que si vous voulez faire du chesed authentique, alors occupez-vous de vous d'abord, de vos propres conflits intérieurs, de vos propres problèmes, parce que ce sont des choses qui bloquent l'avancée de votre flamme et qui vous empêchent de transmettre à vos proches qui ont peut-être besoin de cette lumière. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit le Rav Dessler, c'est que d'abord on doit s'occuper de notre propre épanouissement spirituel et personnel, et rien qu'ensuite de pouvoir s'occuper des autres. Donc peut-être que ça paraît égoïste. Moi, j'ai toujours cru que c'est moi. Pourquoi c'est moi? C'est égoïste. Mieux vaut se consacrer sur les autres. Mais en fait, j'avais tort. Et c'est Jordan qui m'a ouvert les yeux. C'est que d'abord, on doit s'occuper de nous-mêmes, de résoudre tous nos conflits internes, pour ensuite pouvoir transmettre notre vraie lumière et qui ne soit pas obscurcie. Voilà, donc j'espère que la Neshama Jordan puisse s'élever très très haut dans le ciel. Amen. Merci beaucoup Raphaël pour ces belles paroles et on vous invite tous maintenant à faire des brachot. Soyez les personnes de son âme. Amen.